Imaginez, un simple courrier arrive chez vous. L'ADN de votre propre fils a été comparé à une trace inconnue. Et il correspond à 99,99% à 2 meurtres oubliés depuis 30 ans. Et si ce fils trahissait sans le savoir? Son propre père? Restez jusqu'au bout. Ce twist de 2026 va vous détruire. Likez si vous avez déjà des frissons. L'histoire se passe entre 2025 et 2026. Une femme ordinaire, 46 ans, mène une vie tranquille jusqu'au jour où elle reçoit ce fameux courrier du pôle Col de Casse de Nanterre. Son fils, il y a quelques années, a été fiché pour une simple bêtise, une petite infraction. Rien de grave, mais son ADN a été enregistré dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Et maintenant, des années plus tard, ce même ADN vient de matcher. Il correspond à des traces retrouvées sur 2 scènes de crimes non résolus. La première date de 1996, la seconde de 2002. 2 femmes, assassinées chez elles, sans la moindre effraction, sans aucun mobile apparent. L'enquête attinait depuis des décennies. La police était dans une impasse totale. Jusqu'à ce test, jusqu'à ce courrier qui vient de faire basculer une famille entière dans l'horreur. Le fils de cette femme n'était même pas né au moment des faits. Il ne peut donc pas être le coupable. Mais la science est formelle, l'ADN partagé indique une parenté très proche avec le tueur. Un père, un frère, un oncle. Le coupable est dans la famille. Et c'est là que le cauchemar commence vraiment. Cette révélation fait l'effet d'une bombe. Le doute s'installe, venimeux, et ronge tout sur son passage. La femme commence à se souvenir de détails étranges, des détails qu'elle avait oubliés ou mis de côté. Son père, par exemple, qui était toujours absent les nuits exactes des crimes. Sa mère, qu'elle avait surprise un jour à détruire de vieilles photos de famille, sans la moindre explication, presque avec rage. Et puis ces objets qui disparaissaient mystérieusement de la maison familiale. Aujourd'hui, les choses s'accélèrent. Elle reçoit des appels muets à 3 heures du matin. Elle a cette sensation constante d'être surveillée, épiée. Mais pas par un inconnu. Par quelqu'un de très, très proche. La paranoïa s'installe. Mettez-vous à sa place, une seconde. Testeriez-vous l'ADN de votre propre famille pour connaître la vérité? Douteriez-vous de votre père, celui qui vous a élevé? Les enquêteurs, de leur côté, ne lâchent rien. Ils remontent la piste génétique. Les analyses d'ADN semblent pointer vers une hypothèse précise, l'existence d'un demi-frère inconnu. Un enfant caché, un fantôme dans l'arbre généalogique qui serait le véritable tueur. Cette piste semble plausible, elle expliquerait le lien de parenté sans accuser directement le grand-père. Poussée par cette nouvelle information, la femme se met à fouiller frénétiquement dans le passé de sa famille. Elle retourne le grenier, ouvre de vieilles boîtes. Elle découvre des lettres cachées, des correspondances secrètes qui parlent d'absences inexpliquées et de secrets lourds rapportés. Le doute devient insoutenable. Chaque nouvelle découverte est une pièce de puzzle qui ne s'emboîte nulle part. Son monde, ses certitudes, tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. Tout s'effondre, lentement, inexorablement. C'est comme se retrouver prisonnier d'un film d'Hitchcock, où la tension monte jusqu'à vous étouffer. Et puis, la vérité éclate. Brutale, totale, destructrice. Il n'y a jamais eu de demi-frère. C'était une fausse piste. Le coupable était là, sous ses yeux, depuis le début. C'est son père. Le père aimant, le grand-père attentionné, le voisin discret, le retraité sans histoire. Est en réalité un tueur en série. L'assassin de ces 2 femmes, il y a toutes ces années. Et le plus tragique dans cette histoire, c'est que c'est l'ADN de son propre fils, le petit-fils du meurtrier, qui l'a trahi. Le jeune homme, sans le savoir, sans jamais l'avoir voulu, a livré son grand-père à la justice. Le sang a parlé. Le sang ne choisit jamais ses secrets. Il les révèle quand il le décide. Votre famille est-elle encore silencieuse? Commentez votre pire crainte si vous étiez à sa place. Likez cette vidéo si cette histoire vous glace le sang.
Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche, parce que la prochaine histoire pourrait bien être la vôtre. Merci d'avoir regardé.